vous avez des questions, Lydia vous répond. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Alors j'ai une question pour toi ce soir. Donc je fais des gardes auprès d'un monsieur chez lui à son domicile. Normalement c'est un monsieur qui dort beaucoup, qui semble ne pas souffrir, mais cette fois-là, quand j'étais avec lui, il semblait très agité, et puis là il a même voulu escalader la barrière, et il est presque tombé, ou quasiment tombé. Et puis il était dans un délire en fait, et il parlait qu'il ne trouvait plus son passeport et qu'il n'arrivait plus à rentrer en Suisse. Alors ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses que c'est quoi les raisons de ce comportement, de ce délire là tout d'un coup? Est-ce que tu crois qu'on pourrait trouver un langage symbolique, en tout cas trouver un symbole à se retrouver son passeport, pour vouloir rentrer en Suisse? Ça c'est ma première question. Et puis tout de suite derrière, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu conseillerais quand ça arrive? Je le laisse aller dans son délire, ou alors tout de suite entamer une sédation, ou enfin je sais pas comment, pour qu'il se calme et pour le faire glisser doucement vers la mort en fait. Voilà, c'est un peu mes deux questions. Ok. Oui, il y a plusieurs choses là-dedans. Évidemment, pour moi, de mon point de vue, c'est un langage symbolique. Autant escalader la barrière, c'est quelque chose d'un symbolique pour quelqu'un qui est en fin de vie. Parce que s'il ne bouge plus, et puis tout à coup vient une impulsion de sortir de ce lit pour aller quelque part, pour moi c'est hautement symbolique que, parce que je crois, et ça on a souvent d'ailleurs des témoignages de ça, qu'en toute fin de vie, c'est comme ils perçoivent quelque chose vers qui ou quoi ils veulent aller. Et comme ils ne réalisent pas qu'ils sont encore dans leur corps, ils veulent rejoindre ce qu'ils voient, ce qui leur donne la force, alors qu'ils sont vraiment sans force en général dans ces situations, qui leur donne cette force incroyable de pouvoir encore monter au-dessus d'une barrière, ce qui est assez extraordinaire, comme si ce qu'ils voient, ça leur donne une énergie incroyable. Et puis en plus, j'entends ces mots de... Alors moi, j'appelle pas ça un délire, personnellement. Quand quelqu'un arrive encore à parler, à articuler en fin de vie, qu'il veut rentrer en Suisse, alors est-ce que c'est un Suisse, ce gars? Oui, je crois. Alors, c'est un Suisse parce que je me suis demandé si c'est un réfugié qui voudrait... Non, il est suisse. Il veut rentrer chez lui, donc il est à l'étranger, il veut rentrer chez lui en Suisse, mais il ne trouve plus son passeport, donc il ne peut pas accéder. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans cette expression de vouloir rentrer en Suisse à la maison? Est-ce que vous n'avez pas entendu qu'on parle de notre vie terrestre comme étant des étrangers sur terre à traverser des épreuves pour rejoindre notre patrie de nouveau, d'où on vient et vers laquelle on va? Et que pour moi c'est hautement symbolique, il veut rejoindre l'autre côté. Mais quelque chose en lui, représentant le passeport, n'est pas encore prêt, n'est pas encore là pour lui donner accès. Donc, ce qui me semble important, c'est absolument de valider quelque chose de cet ordre et de lui dire, mais bien sûr, vous voulez rejoindre votre patrie. Et on reprend le langage. Et que peut-être pour le moment, ce n'est pas encore prêt, mais vous verrez, ça va arriver. Ça ne va pas tarder que vous pourrez y rentrer. Etc. Après, on regarde comment il réagit. Est-ce que ça fait quelque part sens?
Mais là, on est en accord avec son vécu. Vous voyez, quand on appelle ça une hallucination, forcément, ou un délire, on considère ça comme une pathologie. Et donc, on n'écoute pas, parce que ça n'a pas de sens. Mais dès qu'un mourant parle de voyage, de rentrer à la maison, de prendre le train, enfin, toutes ces expressions-là, c'est forcément une manière symbolique de parler. Je suis un voyager qui veut rejoindre quelque chose quelque part. Et donc, pour moi, c'est très clair, c'est un langage spirituel, symbolique, qui parle de rejoindre l'au-delà. Alors, tu réponds presque à ma deuxième question. Est-ce qu'on doit faire stopper ça? Ah non, évidemment, évidemment, si j'étais présente, forcément, j'empêcherais ça. Mais évidemment, je sais que c'est ça ce qui se fait. On donne une sédation pour que la personne se calme et n'est plus agitée. Et puis nous, on est content parce qu'on a l'impression de l'avoir aidé. Mais finalement, vu de ma perspective à moi, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Et je pense que c'est important qu'on commence à ouvrir un peu nos yeux et nos oreilles quand nous accompagnons un mourant, que d'accord, la médecine a des moyens. Alors quand on n'arrive pas à calmer quelqu'un, je veux bien que la sédation est un bon moyen, bien sûr. Si nous n'arrivons pas, mais moi je préfère qu'on essaye d'abord d'élucider de quoi il parle. Qu'est-ce qui est son problème, son souci, et de répondre à ce niveau-là. OK? Ok, merci Lydia, tu as répondu vraiment à mes deux questions. Merci. Super.